Général du Laf, oui. Là vous avez la parcelle sur laquelle nous étions en rentrée. Et ici, étant donné que le gouvernement a initié un programme, un recensement sur 3 spéculations phares, l'arachide, le maïs, le soja. Et donc, nous avions déjà anticipé parce qu'il y a quelques mois, nous avions parlé de ça. Nous avions parlé de ça. Et donc, par rapport à ça, nous avons 2 étudiants en licence 3 qui sont en train de travailler sur cette parcelle de maïs. Ok. Et il y a une autre de soja. Et un peu plus loin, une parcelle maïs en association avec du soja. Et plus haut, l'arachide. Donc, nous mettons des étudiants en master agronomique là-dessus, d'une école supérieure de la place. Et à ces étudiants-là, nous associons 10 stagiaires en formation, dont pour certains ont un niveau CM2, un niveau 3e, un niveau bac, mais qui en même temps utilisent le protocole qui est mis en place par IDFC Africa dans le cadre de la formation, mais également le protocole qui est validé entre l'école, les étudiants et nous sur ces 3 spéculations. Voilà. Donc aujourd'hui, la semence que vous allez utiliser, c'est essentiellement de la semence locale ou de la semence... Nous voulons commencer un premier bloc. Le premier bloc qui va commencer, c'est la semence locale. Nous commençons avec la semence locale. Avec du tout venant, c'est ça? Avec du tout, non. Nous sommes allés chez des commerçants et ce qu'on appelle communément l'arachide fin. Yes. Nous avons pris dans l'arachide fin, il y a, en fait c'est un genre, mais 2 variétés différentes. Il y a une variété rouge vif, petite, sec, et il y a une variété un peu plus violet, un peu molle, et qui accompagne également l'autre. Donc nous allons faire des blocs, on va séparer les blocs par des allées de maïs, pour éviter que les blocs de variété soient à côté. Et nous allons faire des parcelles de chaque variété. Et donc on aura des parcelles de 40 mètres de large sur 30 mètres de long, avec des planches de 9 mètres de long pour certaines, 12 mètres pour d'autres et 70 cm de largeur pour pouvoir mettre 2 à 3 lignes d'arachide. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que pour le moment, on fait d'abord le test avec, sans tenir compte pour le moment vous appelez ça comment, la caractéristique de la potentialité de la graine sur, de sa teneur en huile. Vu que moi, en tant qu'industriel, comme vous savez, il me faut forcément une arachide qui a au moins une teneur en huile un peu forte. J'ai vu que c'est la moyenne quand même un peu mondiale sur des teneurs en arachide fonte, on a des variétés de 60%. Et là encore, c'est très rare. Au moins, sauf que moi, si demain j'extrais mon huile dessus, je peux savoir un rendement intéressant à l'extraction. Maintenant, est-ce que vous, ici, vos rendements, vous en avez tenu compte de vous planter d'abord, voir ce que ça donne Ce que nous sommes en train de faire là, c'est d'abord dans la culture, par exemple, chez les fonds de musique, à l'Ebamba, chez les fonds de Bitam et Oyem, ils ont une culture de production d'arachide. Avec cet arachide, de manière empirique, nos parents font de la pâte d'arachide, de l'huile d'arachide. Ce que nous voulons installer pour les 3 premiers mois, ce que nous voulons installer chez les stagiaires, c'est la culture. C'est créer un lien avec ce qu'on appelle l'arachide. Et le lien que nous créons, il est sociologique. Et il est également technique parce que nous prenons en compte l'itinéraire technique général de l'arachide. Donc c'est l'acquisition d'abord de la pratique. De la pratique. De la technique culturelle. Et de l'appropriation. Et à partir de là, ce que nous allons obtenir là, vous allez l'obtenir sur des surfaces bien précises en quantité. Et vous allez faire les tests de presse. Très bien. Dans la mesure où, pour la première et disons même la 2e année, au Gabon, vous allez avoir tout venant. Oui, tout à fait. Et donc, il faut déjà qu'on commence à travailler sur ce tout venant. Qui est disponible en local. En local. Sans pourtant qu'on ait besoin d'abord d'importer voilà. des variétés étrangères. Exact. Et à partir de là, ça va vous permettre
d'analyser le taux en teneur d'huile. La qualité de la pâte d'arachide qui est faite à partir de ça. Est-ce que cette variété peut être utilisée, plantée de manière locale, à grande échelle, juste pour la pâte d'arachide? C'est à voir. Est-ce que ça peut être utilisé pour l'arachide de bouche? C'est à voir. Est-ce que ça peut être utilisé pour l'huile? C'est également à voir. Dans la mesure où, autant on peut développer, il n'est pas dit que l'arachide qui a une forte teneur en huile est meilleur en dacatine, en beurre d'arachide que la locale. Quand on sait que la nôtre locale, la pâte d'arachide, elle est sucrée. Elle est sucrée. C'est Owonowa. Owonowa. Voilà. On s'est déjà approprié Owonowa. Non, mais ce que vous dites, c'est vrai. Donc, ça veut dire que... Comment ce maïs-là va bénéficier de l'apport du soja. Parce que le soja apporte de l'azote au sol. Et nous avons la variété qui est là-bas, c'est-à-dire que son système racinaire ne peut pas aller au-delà de ça. Donc c'est un test d'association de culture, de de voir pour la cohabitation, de voir comment est-ce qu'ils poussent ensemble pour améliorer le rendement du maïs. Et on peut le faire aussi avec l'arachide puisque... Exactement. C'est-à-dire que maintenant, dans ce qui est en train de se faire ici, d'accord, vous avez l'arachide là-bas. Mais ici en bas, c'est-à-dire que si on fait un bloc, 2 blocs, 3 blocs d'arachide, mais les 3 blocs d'arachide doivent être divisés par 4 lignes comme ça, de maïs, pour que la pollinisation de l'un et l'autre ne vienne pas. D'accord? Mais maintenant, on va descendre avec l'arachide. Et il y a une partie au milieu là, qui est verte là. D'accord? Pour cette partie-là, nous allons maintenant faire la même activité. Maïs et arachide. C'est pas incompatible, hein? C'est pas incompatible. L'arachide apporte de l'azote au sol. Et nous allons même le faire là, avec le ciel, parce qu'on a évolué notre variété de maïs.